15e station, la résurrection de Jésus, le dimanche matin. La résurrection, elle a été ajoutée au chemin de croix. Elle est très souvent mise dans les chemins de croix actuels. On ne peut pas s'arrêter aux mystères douloureux. Les mystères douloureux que j'ai déclinés selon les 14 stations prennent leur sens par la résurrection et ne doivent jamais en être détachés. Si Dieu permet que dans nos vies, il l'a montré à sa croix, nous passions par ces moments, à un moment donné, eh bien, c'est évidemment pour nous ressusciter pour la vie éternelle. Et ce sera une résurrection selon tous les sens du mot. Le premier sens et le plus profond, c'est que, ayant appris par notre chemin de croix à avoir un cœur humble et aimant, nous ressusciterons à la vie de la grâce. À l'heure de notre mort, lorsque Marie viendra nous chercher avec Jésus et les saints et les anges, et ce sera fantastique, et c'est la résurrection qui a le sens premier, le plus profond de tous. Mais pour bien nous montrer que cette résurrection-là, qui pourrait nous paraître spirituelle, est réelle, concrète, alors, à la fin du monde, nous ressusciterons comme Jésus avec notre corps, notre vrai corps, pas forcément la même matière matériellement, mais la matière que Dieu unira à notre âme pour nous rendre un corps transfiguré, ayant pour l'éternité les mêmes propriétés extraordinaires que le corps de Jésus. Et alors, à ce moment-là, nous dirons: mais c'était tellement facile, c'était tellement peu durable, cette purification que nous avons vécue sur terre ou au purgatoire, en comparaison de l'immensité du poids de gloire, de bonheur, de béatitude que nous avons maintenant avec Jésus, notre Dieu, dont nous ne voyons pas seulement l'humanité sainte, mais la divinité directement, face à face, en compagnie de tous ceux que nous aimons. Quant à ceux qui se seront damnés, qui auront choisi de refuser ce mystère, nous les respecterons puisque c'est leur volonté. Il suffit qu'ils changent pour qu'ils sortent de l'enfer. Malheureusement, leur volonté est tellement déterminée, je l'ai dit en parlant du péché contre l'Esprit Saint, que ça n'arrive jamais. Ils ne changent jamais. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas être sauvés, c'est qu'ils ne veulent pas être sauvés. Alors se réalisera ce qu'avait dit Jésus. Heureux les assoiffés de justice et de compréhension de tout cela, ils seront rassasiés.